question importante aussi. Est-ce que votre parti, d'une certaine manière, utilise les éléments de langage de Moscou pour affaiblir le soutien de la France à l'Ukraine? Je vous en parle parce que c'est la conclusion d'une enquête du Washington Post sur ce point. Très clairement, est-ce que la Russie se sert du RN pour faire de l'ingérence en France? Écoutez. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, est-il soutenu par le pouvoir de Moscou financièrement, avec des trolls qui postent des articles sur Internet? Est-ce que Moscou manipule les élections présidentielles, les élections en France? Est-ce que Moscou s'ingère dans les affaires intérieures, politiques de la France, par l'aide de Marine Le Pen, par l'aide du Rassemblement national? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, rappelons-nous un peu lors des débats entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait que, on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Ni vous ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Au lendemain de la publication de Washington Post, d'un article qui parlait, n'est-ce pas, du rapprochement entre le parti de Marine Le Pen et Moscou, cela a suscité des vives réactions sur Internet dans la classe politique française. Écoutons un peu la réaction d'un des membres du parti de Marine Le Pen défendant son parti. Et soyons sérieux, je pense que Marine Le Pen a été un des dirigeants politiques en France qui s'est exprimé le premier sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie en condamnant cet acte. Nous avons été toujours très clairs. Notre objectif, c'est que l'Ukraine retrouve son indépendance. C'était pas aussi clair en 2014. En tout cas, c'est pas en 2014 que l'Ukraine a été envahie. Que l'Ukraine retrouve son indépendance, sa souveraineté et ses frontières. Je pense qu'on a toujours été très clairs. Alors on nous reproche d'avoir condamné le fait que certains embargos seraient inutiles. Bah oui, mais les faits nous ont donné raison. Oui, évidemment, la Russie aujourd'hui est en croissance. Elle continue d'exporter des énergies. Ces énergies continuent à arriver en France par des moyens détournés. La seule différence, c'est que les Français les payent plus cher. Donc, on ne peut pas nous reprocher d'avoir dit la vérité. Mais tout ça est une cabale. Donc la Russie dit la vérité, en fait, d'une certaine manière, dit les mêmes choses que ce que vous dites. Je n'ai pas dit ça. Ouais. J'ai dit que nous disons effectivement un certain nombre de vérités. Notre position, elle est très claire. Il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur s'appelle la Russie et l'agressé s'appelle l'Ukraine. Excusez-moi, si la Russie nous avait donné nos éléments de langage, je ne crois pas que nous dirions ça. Mais c'est une vieille lune. Mais je vais vous rassurer. Il y a eu au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'ailleurs à notre initiative, une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Les services secrets, intérieurs et extérieurs français, ont été interrogés. Et ils ont tous dit exactement la même chose. Il n'y a aucun lien entre la Russie précisément et le Rassemblement national. Rapport, vous le savez, la qui parle de courroie de transmission de la Russie. Sans aucune preuve. C'est un élément de langage sorti par une macroniste à destination d'un électorat. Mais quand on regarde les déclarations, c'est ça qui compte, des patrons des services intérieurs, eh bien, eux sont très clairs. Il n'y a aucun lien. Je vous le dis, il n'y a aucun lien. Qu'est-ce que Washington Post nous dit sur cette affaire? Peu avant les élections de 2022, une réunion a lieu au Kremlin autour de Sergueï Kirienko, le premier directeur de cabinet adjoint de Vladimir Poutine. Sa mission, soutenir le Rassemblement national en France, perçu comme le maillon faible du camp occidental
avec l'Italie. Deuxièmement, la stratégie des Kirienko mobiliser les fermes à trop russes qui doivent se faire passer pour des Français moyennes, se pliant en 200 caractères, de payer pour la guerre qui ne nous concernait pas. Risquer la Troisième Guerre mondiale et accuser Zelensky de corruption. Troisièmement, pire, lors des émeutes en juin, 1,2% des comptes ont posté plus de 30% de tweets en lien avec les événements, dont près de 24% injectés des contenus pro-russes. La plupart de ces comptes étaient des soutiens assumés de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Quatrièmement, pire, le Washington Post rappelle comment en novembre dernier, des comptes pro-russes est massivement amplifié d'affaires des étoiles de David, taguées sur des maisons des Français juifs. Pour rappel, le responsable était un Tchétchène qui agissait aux ordres des Russes. Quatrièmement, et enfin, l'article mentionne que Thierry Mariani, eurodéputé du Rassemblement national, marié à une Russe, maintient des liens étroits et clandestins avec les services secrets russes, attestés par les services de renseignement français. Voilà en quelque sorte ce qu'a dit Washington Post. Mais je me pose la question de savoir, pourquoi attendre à la veille des élections européennes pour faire sortir ces genres d'articles en fait? Ça c'est une question. N'ont-ils pas l'intention de déstabiliser le parti de Marine Le Pen? N'ont-ils pas l'intention de vouloir faire monter le parti d'Emmanuel Macron? Parce qu'ils savent tous que actuellement, le parti de Marine Le Pen a des gros avantages sur le plan électoral, surtout avec ces élections qui arrivent. Ne pouvons donc nous pas parler des ingérences américaines dans les affaires politiques intérieures de la France? Les gars, pour moi, cette affaire est un peu louche. Un article qui paraît à la veille des élections européennes pour déstabiliser peut-être un candidat au profit d'un autre. Je me dis, il y a quelque chose derrière cela, il y a des manipulations. Mais n'empêche, cela, nous attendons donc des enquêtes qui seront menées par des experts français et non, cette fois-ci, des personnes étrangères. Et si jamais il s'avère que ce que le Washington Post a publié est vrai, nous saurions, n'est-ce pas, nous prononcer. Mais pour le moment, il est encore très tôt pour valider ou invalider cet article, tant qu'il n'y a pas encore de preuves qui incriminent le Rassemblement national. Chers amis, nous voici donc presque arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi qu'en pensez-vous de cet article et qu'en pensez-vous de Washington Post? Pourquoi subitement Washington Post sort un article à la veille des élections européennes? Est-ce que ces accusations sont fondées selon vous? Est-ce que le Rassemblement national est soutenu financièrement par Moscou? Est-ce que le Rassemblement national travaille main dans la main avec le régime de Poutine? Je vous écoute, j'aimerais vous lire en commentaire.